Hello chers amis, chers abonnés, ici c'est encore votre professeur Jacques. Donc chose promise, chose faite, je vous avais promis de faire une série de vidéos concernant l'Agence marocaine de coopération internationale ainsi que l'AMCI. Pour savoir de quoi il s'agit ici, je vous invite à aller voir des vidéos précédentes que j'ai eu à faire. Donc ensemble avec vos chers amis, comme je vous avais promis, si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé d'un centre international de langue au niveau de la cité universitaire internationale. C'est l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est de vous expliquer un peu de quoi il s'agit, c'est quoi le centre, pourquoi le centre, alors qu'au Maroc, tous on vient pour étudier en français. Mais vous devez savoir bien que la majorité des étudiants de l'AMCI viennent de l'Afrique, mais vous devez savoir qu'en Afrique, nous avons plusieurs langues. Il y a des pays tels que la Guinée qui parle peut-être, je pense, espagnol ou bien le portugais. Il y a d'autres pays tels que le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa qui parle le français. Vous allez avoir par exemple un pays de l'Afrique comme l'Afrique du Sud, je pense aussi la Zambie, et d'autres pays qui parlent l'anglais. Il est important pour eux de venir étudier au Maroc en apprenant tout premièrement la langue, c'est-à-dire avoir au moins les b.a.-ba. Dernièrement, on était parti visiter l'université polytechnique de Bengreville à côté de Benguérir, bien sûr, à côté de Marrakech. S'il y a moyen, je vais vous mettre les photos. J'ai eu à rencontrer des étudiants soudanais. J'étais surpris, oui, ils m'ont dit ils étudient ici en français. C'est grâce au Centre international de langue qui se trouve à Rabat qu'ils ont eu à apprendre le français pendant quelques temps et pour intégrer l'université là où on étudie bien sûr en français. Donc aujourd'hui, avec vous, nous allons voir de quoi il s'agit réellement. Alors, le Centre international de langue est une structure relevant directement de l'AMCI. C'est une structure qui fait partie de l'Agence marocaine de coopération internationale. Ce centre a été créé en 2011 en répondant à une forte demande émanant régulièrement de nos pays partenaires non francophones, désireux d'offrir à leurs étudiants scolarisés au Maroc la possibilité d'une mise à niveau en langue française, langue véhiculaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur marocains. Donc par là, vous devez déjà avoir une petite historique de ce centre. Là, c'était suite à la demande des pays partenaires de l'Agence de coopération internationale ne sont pas francophones. Avec cette envie qui brûlait en eux, désireux bien sûr d'envoyer leurs étudiants étudier au Maroc, sachant qu'au Maroc, la langue utilisée au niveau de l'université publique, c'est bien sûr le français. Mais actuellement, je pense qu'il y a un peu de l'anglais qui s'intègre petit à petit. Mais sinon, la langue utilisée, c'est le français. Moi qui vous parle, j'ai étudié au Maroc en langue française. Donc voilà pourquoi le but de ce centre. Ça permet aux étudiants non francophones, c'est-à-dire des étudiants portugais, des étudiants espagnols, des étudiants anglophones, d'étudier sans problème au niveau du Maroc. Mais du moins, il faut améliorer le niveau de français ou bien apprendre encore le français pour avoir la facilité d'intégrer l'université publique. Ce défi est d'autant plus vrai pour les étudiants de filières juridiques, économiques, scientifiques, médicales et techniques qui ont besoin d'outils de langage spécialisés afin de poursuivre leurs études dans des conditions adéquates. Je pense que c'est ce que j'avais déjà dit auparavant. C'est un grand défi, surtout quand vous avez étudié tous vos parcours au niveau de votre pays en anglais, soit en espagnol ou bien en portugais et que vous venez au Maroc. La langue ici utilisée, c'est bien sûr le français. Il faut de la volonté, il faut un défi. C'est même l'un des témoignages qu'un ami soudanais m'avait fait. Avec lui, on discutait en français, bien que ce n'était pas vraiment compréhensible, mais du moins j'arrivais à le comprendre. Il parlait un peu du mélange de l'anglais et un peu du français, un français acceptable. Au fur et à mesure qu'il va s'adapter, je pense qu'avec plus d'efforts, il va arriver à parler français. Que la langue ne soit pas quelque chose qui va vous empêcher de réaliser vos rêves. Des centaines d'étudiants non francophones ont ainsi bénéficié depuis la création de ce centre d'un cursus de mise à niveau encadré
et assuré par les meilleures conditions, par des enseignants qualifiés et selon un programme pédagogique spécialisé. Ne vous inquiétez pas pour une question de langue. Tout a été déjà réfléchi en avance et tout a été déjà mis à votre disposition. Une fois que vous êtes sur place et que vous êtes un étudiant non francophone, rassurez-vous avec des professeurs hautement qualifiés et un programme d'études bien distingué. Vous n'allez pas avoir une raison d'étudier au Maroc pour la langue qui est peut-être un barrage pour vous. Rassurez-vous, chers étudiants, je suis votre professeur Jacous et quand je vous dis rassurez-vous que c'est vrai, si vous voulez avoir plus de précision au cas où vous avez un doute quelque part, écrivez-moi vraiment, je n'hésiterai pas à vous répondre. Mes équipes également sont là pour vous et ils vont me faire parvenir vos interrogations, vos préoccupations et dès que j'ai le temps, je viendrai faire soit une vidéo ou bien vous écrire en privé, ou bien répondre aux commentaires. Que les étudiants ayant accompli le cursus avec succès reçoivent à la fin de l'année une attestation de réussite qualifiante pour la poursuite d'études supérieures au Maroc. Je vous explique en quelques mots. Si vous êtes un étudiant non francophone, vous arrivez au Maroc, ce sont des étudiants qui ont la chance de séjourner au moins pendant une année. Parce que le centre de langue, ça se trouve au sein de la cité universitaire qui est à Rabat, voisin de l'Agence marocaine de coopération internationale. Là-dedans, vous allez rester peut-être 9 mois ou bien une année pour apprendre la langue. Une fois que vous avez validé votre formation, vous allez avoir une attestation qui prouve que vous êtes maintenant apte de continuer vos études dans une université publique du Maroc. Je vois qu'il y a du sérieux là-dedans, chers amis. Vous allez bénéficier d'une attestation qui prouve que vous êtes qualifié à comprendre, à parler le français, ce qui vous permettra d'avoir accès en salle dans les universités publiques ici au Maroc. Pour finir, chers amis, établi dans un cadre verdoyant et propice à un apprentissage agréable, le centre propose des cours spécifiques et thématiques de dialecte marocain d'Arija pour tous les étudiants. À part le français, au centre, vous allez aussi pouvoir comprendre ce qu'on appelle le Darija. Le Darija, c'est comme une langue nationale comme le Lingala. Chez les Congolais, bien sûr, le Lingala. Et c'est beaucoup plus parlé au Maroc. Au Maroc, l'arabe, c'est beaucoup plus professionnel, beaucoup plus administratif. Mais sinon, dans les rues, dans les avenues, vous allez beaucoup plus entendre. Le Darija, c'est un dialecte tiré de l'arabe. Et ce sont des petits mots que je comprends, j'ai appris à étudier. Mais vous qui serez au centre, vous allez vraiment apprendre cette langue. Comme vous savez bien sûr que la langue permet une très bonne intégration dans une société. Donc, une fois que vous apprenez le Darija, en plus de ça, avec le français, facilement, vous serez vraiment accueillis à bras ouverts au niveau de la société marocaine. Chers amis, c'était là une vidéo qui consistait bien sûr de parler sur le Centre international de langue, beaucoup plus important pour les étudiants non francophones, qui est une étape obligatoire pour vous avant d'intégrer l'université, avant d'aller en salle, avant d'obtenir votre inscription dans une université publique. Vous devez d'abord passer par le centre d'apprentissage de langue qui se trouve au sein de la cité universitaire internationale arabe. Après là, vous allez sortir avec une attestation qui qualifie bien sûr que vous êtes capable de discuter, de dialoguer, de comprendre le français. Et cette attestation vous permettra d'intégrer l'université publique au Maroc. Comme je vous avais dit au départ, chers amis, en cas de problème, en cas de question, en cas de doute, de quelque chose, n'hésitez pas. Écrivez-moi, je serai toujours disponible pour vous. Je peux vous dire à tout à l'heure, à bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.